Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. Ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions, mais des énergies. Tout va ensuite dépendre de ce que vous actionnez. J'ai posé les cartes en amont pour gagner un petit peu de temps sur la guidance. Et nous allons commencer par l'appel de la période. Alors, nous avons la carte 12 qui est la carte du coyote. Je ne sais plus quel signe l'avait, peut-être les Gémeaux. Mais peu importe, voilà, donc peut-être que vous la retrouverez si vous écoutez vos autres placements. Donc ici, avec ce coyote, eh bien, on lève certaines illusions, en fait. Mais ce sont des illusions ce sont des situations autour desquelles notre regard pouvait être faussé. C'est comme une forme de mythe, de mythologie qui avait pu s'installer autour de certains concepts. Et en fait, on vous invite ici à lever ce voile. Il y a plusieurs choses avec le coyote. D'abord, le coyote aussi vous rappelle de ne pas vous prendre la tête. D'accord ? Ne vous prenez pas la tête et surtout ne vous prenez pas trop au sérieux. Il vous invite aussi à vous assurer de ce qu'il y a derrière chacune de vos intentions. Et c'est pour ça qu'on a cette idée de mythe qu'on a pu se construire soi-même autour de quelque chose. Mais ce n'est pas forcément uniquement comme ça que ça se révèle. Ça peut être aussi des objectifs, par exemple, qu'on a pu se fixer. Et puis tout semblait suivre correctement son cours. Et puis, patatrac, il y a quelque chose qui s'arrête, où on a l'impression de revenir en arrière, ou de tourner en rond, ou autre. Et en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre intention qui est dévié. Voilà. Donc, il vous pousse, à chercher la profondeur. Et à regarder finalement au-delà des aspects superficiels ou illusoires, d'où cette idée d'illusion, de ce que vous aviez pu concevoir ou désirer. Alors, le défi de la période. Je précise quand même que c'est, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le farceur sacré. C'est un cadeau, d'accord? C'est un cadeau quelque part que l'on vous fait pour pouvoir vous apporter réellement ce que vous désirez réellement. Donc, le défi, nous avons, waouh, 50-51, nous avons le fracas. Il y a deux cartes qui ont voulu venir. Donc, il y a, pouf, comme un espèce de tonnerre qui arrive. Il y a quelque chose comme comme une révélation. Ça peut être un événement aussi. Ça peut être quelque chose qui vient secouer les lignes et remettre en question tout ce que vous avez pu imaginer. D'accord ? On vous rappelle qu'il ne faut pas avoir peur. C'est important parce que la peur, c'est
là aussi, une illusion. Et surtout, la peur est très mauvaise conseillère, ici. Il y a probablement, comme je vous le disais, quelque chose qui va à la fois vous permettre de remettre en question des idées que vous aviez, mais également avec le chaudron, vous apporter la réalisation, la conscience de ce que vous avez et la force, la puissance de cela. Et c'est intéressant parce que le message du chaudron vient aussi dans sa continuité, quelque part est une continuité de l'éveil du coyote, puisqu'il vous dit qu'une bonne nourriture spirituelle avive le feu de l'âme et peut être sainement distribuée. Et quand je vous dis que c'est une continuité quelque part du coyote, c'est que c'est autour de cette profondeur, d'accord, des intentions, des projets, des objectifs, de ce que vous mettez en place. Vous allez peut-être découvrir un trésor dans votre vie que vous n'aviez jamais vu. Et il y a quand même une annonce très favorable avec cette carte, c'est que voilà, c'est le chaudron, ça nous parle de réussite, de richesse. C'est quelque chose aussi qui vous pousse à dépasser vos zones de, entre guillemets, de faiblesse. Et de dépasser totalement une zone qui était floue dans votre vie. Et on vous rappelle que la persévérance vous conduira au succès. À partir du moment où vous levez le voile sur les illusions que vous pouvez conserver. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? C'est assez dense, hein, quand même, là. C'est magique. Excusez-moi, je me suis arrêtée parce que au moment où je retirais cette carte, il y a une musique qui a commencé. Bref, et ça, on aurait dit des cloches. Bon, mais ce n'était pas des cloches. Et donc, nous avons la carte 24. L'amour éternel. Donc, le bonheur, l'harmonie, l'accomplissement. Donc, ce coyote, ce passage à travers le coyote en vaut vraiment la peine, d'accord? Parce que il va vous faire découvrir quelque chose. Et il va peut-être y avoir un enchaînement de choses dans votre vie qui va conduire à ça. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et surtout ce sens de se réaliser, de s'accomplir. C'est extrêmement lumineux. De toute façon, le coyote amène toujours quelque chose de très beau ensuite, hein, après le petit test. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, les énergies du passé. Intéressant. Nous avons l'accident et la réussite. Alors, ce que ça vient me dire ici, c'est que par le passé, vous avez déjà peut-être vécu une situation similaire. Très très intéressant, hein, d'autant que le chaudron c'est 50, la réussite c'est 5. Et cet accident, c'est un peu comme le fracas. Donc, il y a pu y avoir un bouleversement et puis ensuite une réussite. Quelque chose
que vous avez pu au départ penser comme problématique, qui en fait c'est extrêmement bien résolu. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, on vous invite peut-être à vous en souvenir pour comprendre un petit peu ce qui a pu se passer. D'accord? Les énergies du présent. Ok, nous avons la carte 52, 50, 51, 52. ça prend de l'ampleur tout ça, qui est le vide de course de la Lune. Ok? Donc, qui est une période un petit peu de stagnation, où ici, l'action n'est pas forcément requise. D'ailleurs, petite parenthèse quand même, cette situation, cette réussite, ça peut être aussi quelque chose d'assez récent, ça peut être une réussite soudaine, hein, quelque chose qui s'est effondré en vous et qui vous a permis d'accéder finalement à une nouvelle dimension. Donc là, avec ce vide de course de la Lune, vous pouvez avoir le sentiment, pour certains et certaines, que quelque chose vous manque. Et c'est peut-être ce que vous allez découvrir. Pour d'autres, il y a peut-être un temps, effectivement, de vide, d'arrêt, parce que vous avez besoin d'aller chercher cette compréhension et on vous dit qu'il n'est pas forcément nécessaire, pour l'instant, de passer à l'action. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh! C'est magnifique. Nous avons la Lune et le Soleil. Alors, on est vraiment dans une réalisation assez exceptionnelle, quel que soit le domaine. Et vous voyez, je vous dis, activité, vie quotidienne, vie professionnelle, ça peut être n'importe quel autre domaine de votre vie. Hein. C'est quelque chose qui va impacter en fait votre vie au quotidien. Ça va tout changer. Vous allez peut-être découvrir que je sais pas, je vous donne un exemple, votre partenaire de vie qui a partagé votre vie depuis, je sais pas, 15 ans, 20 ans, 30 ans, que vous ne voyez que comme cela, en fait, c'est le grand amour de votre vie. Il y a quelque chose ici qui vient vous foudroyer, mais de façon très positive. J'ai vraiment quelque chose de très très fort. Si vous êtes dans une créativité quelconque, si vous lancez une activité, une entreprise ou quelque chose, il y a un potentiel extraordinaire de réussite, de popularité, de rayonnement intense. Vous allez découvrir, et vous découvrir aussi, tel que vous ne vous êtes jamais vu. Ce soleil et cette lune, ça peut également représenter, hein, au-delà d'un partenariat quelconque, la parfaite intégration de vos polarités. Hein. En tout cas, c'est très joli. Ça vient bien avec cette carte de l'amour éternel. Alors, les énergies du futur. Donc, nous avons le 4 de parchemin. Donc, la tranchée karmique. Ici, vous allez vous retrouver face à un choix. Peut-être, donc en fait non, il n'y a pas de peut-être. Soit vous allez sortir complètement d'un vieux schéma. Et je pense, vu ça, que vous allez en sortir. Vu ceci,
ça va vous libérer complètement d'une boucle, d'un schéma, d'une espèce de fatalité que vous pouviez ressentir, ou bien, pour certains et certaines, peut-être que vous allez répéter la boucle, mais je ne pense pas. Au contraire, ici, pour moi, ça libère totalement. Alors, le relationnel, c'est intense, hein, votre guidance, là. Alors, peut-être que ça ne vous parlera pas. Alors, nous avons l'inconstance et les honneurs. 13 et 7. Ce que ça me dit ici, c'est que il y a beaucoup de choses que vous avez faites par le passé dans l'espoir d'être reconnu. Alors attention, hein, je ne parle pas d'être reconnu célèbre nécessairement, hein, d'être reconnu, que vos qualités soient reconnues, que ce que vous êtes soit reconnu. Et ça vous a donné en fait une perspective un petit peu faussée sur ce que signifiait la valeur, ou ce que représentait votre valeur. Pour d'autres, vous pouvez avoir l'impression qu'on a manqué à certains devoirs envers vous, autour de, voilà, d'une forme de gratification ou de reconnaissance. Alors, les énergies du présent. Et nous avons la carte 22, le Capricorne. Donc, ici, en fait, c'est comme si vous alliez enfin prendre vraiment votre place. Pas celle que vous étiez convaincu d'avoir. Il y a quelque chose en lien avec le père, hein, ici, avec l'énergie paternelle. Qui... comment vous dire ça? C'est un petit peu comme si, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, il y a une forme de dévalorisation que vous avez pu ressentir. Alors, ça sera plus fort si vous êtes une femme, d'accord? Mais ça peut être tout à fait le cas également pour un homme. Mais ici, en fait, ça se rétablit. Ça se rétablit. Et comme si vous n'aviez plus besoin de prouver quoi que ce soit, parce que ce que vous êtes, ce que vous atteignez, finalement, parle tout seul. Il peut y avoir aussi une concrétisation d'un partenariat, d'une relation, quelque chose qui parvient vraiment à son apogée. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, nous avons le 3 de bâton et le diable. Donc, c'est intéressant parce que le diable, c'est aussi l'archétype du... Enfin, voilà, la carte qui symbolise le Capricorne. Donc, on l'a ici 2 fois. Et je vais, en fait, du coup, je ne le perçois pas comme le diable,
je le perçois comme le Capricorne. Ça vient renforcer vos acquis et ça va vous permettre de voir le monde d'une façon complètement différente. C'est comme si, en fait, vous alliez élargir vos perspectives. Vous n'allez plus vous sentir étouffé par quelque chose de réel ou pas réel, hein, bien sûr. Et vous allez retrouver la passion. Alors, les énergies du futur, et nous avons le 6 de force. Donc, vous voyez, l'équilibre parfait. La puissance, vous allez réintégrer pleinement votre puissance. En plus, cette cascade, on est aligné, on est oui, on est dans sa ligne. Il y a une énergie vitale phénoménale, des perceptions aussi très puissantes et un réajustement en vérité de toutes les zones de sa vie. Et si je vais récupérer l'énergie du coyote qui est ici, vous allez voir les histoires aussi que vous avez pu vous raconter qui ne venaient que de l'ego et que du mental. Et là, on a une remise en question totale. Tout va faire sens, tout va s'éclaircir. Et encore une fois, le cadeau, c'est ça. Hein. C'est magnifique. Alors, le rapport à l'abondance, et nous avons la main de l'abondance. Donc, il y a effectivement quelque chose de très fort. C'est quelle que soit la forme ou les formes que ça va prendre, préparez-vous à accueillir quelque chose de très puissant. Hein. Donc, écoutez les poissons, je vous souhaite un joli mois de mars. C'est vrai que nous allons rentrer dans quelques semaines dans votre... nous y sommes. J'ai oublié de vous souhaiter un joyeux anniversaire. J'étais un peu perturbée aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à toutes et tous un joyeux anniversaire. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Et donc, je vous renouvelle tous mes vœux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.